Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité. Produit scalaire, calculer un angle. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression géométrique du produit scalaire, celle qui met en jeu justement le cosinus d'un angle? Connaissez-vous également l'expression analytique du produit scalaire, celle avec les coordonnées de vecteurs? J'ai donc préparé pour vos tableaux deux exercices. Un premier exercice, on demande une valeur exacte d'un angle, puisque vous êtes élève en première spécialité, on répondra alors en radians. Et un second exercice où on demande une valeur approchée, on utilisera naturellement sa calculatrice. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, vous allez donc prendre un brouillon, essayer de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors premier exercice, donc déterminer la valeur exacte de l'angle. Naturellement, on va utiliser l'expression géométrique du produit scalaire, celle qui met en jeu les normes et le cosinus. On va donc avoir ici norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle BAC. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la vidéo qui traite de ce point, si vous ne connaissez pas encore cette formule. Norme de AB, on l'a ici, ça vaut racine de 3. Norme de AC, ça vaut 2. Je ne connais pas la valeur du cosinus, c'est justement ce que je cherche. Et dans l'énoncé, on me dit que le produit scalaire vaut 3. En effectuant ici une division, 3 divisé par 2 racine de 3, eh bien j'ai une valeur ici du cosinus. Il existe en mathématiques une notion qui s'appelle rendre rationnel. Je peux multiplier en haut et en bas par racine de 3. J'aurai ainsi 3 racines de 3 et en bas 2 fois 3. Je peux alors simplifier les 3, il me reste simplement racine de 3 sur 2. Il y a une vidéo qui traite des valeurs exactes de cosinus et sinus. Je vous insère le lien vers cette vidéo si vous voulez vous entraîner, car un élève de première spécialité doit savoir que si le cosinus vaut racine de 3 sur 2, eh bien que c'est que l'angle vaut pi sur 6 radians. Pi sur 6 radians qui vaut évidemment 30 degrés. Exercice numéro 2, on a donc OIJ un rond, un repère orthonormal direct du plan, les coordonnées ici des points qui sont fournis, et on va donc ici tenter de trouver une valeur approchée de l'angle. La question qu'on peut se poser, c'est quelle expression choisir, puisque si on nous donne ici les coordonnées des points, eh bien il semble naturel d'utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point pour réviser. On va donc d'abord calculer les coordonnées des vecteurs. Pour AB, c'est extrémité moins origine, moins 1, moins 3, moins 4, 4 moins 0, 4. Et pour AC, moins 3, moins 6, moins 2, moins 0, moins 2. J'ai donc ici moins 4 fois moins 6, plus 4 fois moins 2. Et donc, 24 moins 8, ça fait ici 16. Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais calculer les normes pour pouvoir utiliser l'expression géométrique du produit scalaire. Norme de AB, j'ai donc ici déjà moins 4, 4, c'est donc l'abscisse du vecteur au carré, plus l'ordonnée du vecteur au carré. 16 et 16, 32. Racine de 32, ça se simplifie, je peux donc écrire ici 4 racine de 2. Concernant AC, j'ai moins 6 et moins 2. J'ai donc 36 ici et 4 ici, ça fait 40. 40 c'est 4 fois 10, je peux donc écrire 2 racines de 10. J'utilise alors l'expression géométrique du produit scalaire dont je parlais tout à l'heure. Je vais donc avoir ici, pour la norme de AB, 4 racines de 2, fois 2 racines de 10, fois le cosinus de BAC qui apparaît enfin, et qui est finalement ce que je cherche. Alors un petit travail sur les racines carrées. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde sur les racines carrées si vous voulez vous entraîner. Car ici, je vais avoir 4 fois 2, 8. Mais puisque là, j'ai 10, eh bien j'aurai ici 2 fois 5. Et donc, je vais avoir 4 fois 2, 8 fois 2, 16, racine de 5, cosinus de BAC. J'ai finalement ici une autre valeur du produit scalaire. AB scalaire AC, ça vaut donc 16 racine de 5 cos de BAC.
Maintenant, je vais pouvoir identifier, car j'ai le produit scalaire ici qui vaut 16, et là-bas qui vaut 16 racine de 5 cos de BAC. Ces deux nombres, naturellement, doivent être les mêmes. Et donc, par identification, je vais pouvoir écrire 16 racine de 5 de cos de BAC, qui va donc être égal à 16. Je peux alors simplifier ici les deux 16, et écrire que cos de BAC égale 1 sur racine de 5. Maintenant, moi je veux trouver une valeur approchée ici de l'angle. Eh bien, j'utilise la calculatrice, la TI-83 Premium CE. Je vous insère en haut de l'image ici une petite capture d'écran de ma calculatrice. Je vais donc taper cos ici moins 1 de 1 sur racine de 5. Et j'obtiens une réponse qui est donc environ de 63 degrés. Mais attention à ne pas vous faire avoir. Il faut que votre calculatrice soit en mode degré. Si vous êtes en mode radian, évidemment, vous n'allez jamais obtenir ce résultat. Produit scalaire calculé à un angle, c'est donc très intelligent. Soit on utilise directement la formule et on isole, soit on utilise deux expressions du produit scalaire pour faire apparaître une équation d'inconnu, le cosinus de BAC. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math.ça. Bonne journée.